touch me, Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, touch me, Holy Spirit, God. You touch me, oh Lord. Spirit, you touch me as you touch me, Spirit. Oh, touch my life, oh God. Oh God, you touch me. Oh Lord, you touch me, Lord. Oh, you touch me, Lord. God, you touch me. Hallelujah, you touch me, Lord. Oh God, you touch me. Oh Lord God, you touch me, oh Lord. You touch me. Oh Lord, you touch me. Oh God, you touch me. You touch me, Lord. Oh God, you touch me. Oh, you touch me. Oh God, you touch me, Father. Oh, you touch me. Yes, you touch me. Oh, you touch me, Lord. You touch me. Oh, you touch me, Lord God. Oh, you touch me, Lord. Oh, you touch me.
touch me. Oh Lord, you touch me. Oh Lord, you touch me. Oh God, you touch me. Lord, you touch me. Oh God, you touch me now. Yeah. Oh Papa, you touch me. Oh, touch me. Oh God, you touch me now. You touch us, oh Lord, today and not today. You touch me. You touch me. Oh Lord God, you touch me. You touch me. You touch me, Lord. You touch me. Today, not be today. Today, not be today. You touch us, God. Hey, today, not be today. Oh Lord, we touch you. Oh, you touch me, Lord. Oh, you touch me, Lord. Today, not be today. Holy, you touch me. Oh, you touch me. Oh Lord, today, not be today. Oh Lord, you touch me. Oh Lord, you touch me. Oh God, you touch me. You touch my life so deep, 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 deep. So deep, you touch my life, oh God. So deep, you touch me. Oh Lord, you touch me, Lord. God, you touch me, Lord. Oh God, you touch me.
You touch our nations, O Lord. You bless the whole world. You touch me, O Lord. And today, not today, oh today, is today. Today, not be today. Solo lo 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 la you touch me, oh God, you blessed me. Thank you, you blessed me. Oh, you bless me, Lord. Oh, you bless me. You, Lord, you bless us, oh God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. You bless me. Oh, Lord, you bless us. Today, not be today. You touch her. Oh, you touch him. You touch us, oh Lord. Glory, your glory. Oh, your glory. Today, not be today. Not be today. God bless you. Today, not be today. We bless you. We thank you. We honor and celebrate you, God. Oh Lord. Today, not be today. Fall fresh, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh, blow winds as you breathe in our nostrils, Lord. Today, happy today. Today. Oh, today. Not be today. Today. Today.
Today, again, again, again. Today, oh, today, today, oh, today, yes, today. Today, Spirit touch us today. Today, again touch us today. Today. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons et te psalmodions en ce jour encore. Merci d'avoir permis ce 12 mai, comme chaque 12 de mois, tu nous permets de partager un temps à travers les ondes. Et ce qui permet à plusieurs personnes de suivre et de comprendre profondément ces messages que tu nous donnes en ces temps qui sont si précieux. Ces temps connus comme les temps de la fin. Aujourd'hui, je veux encore vous expliquer que l'amour favorise la prospérité par l'intelligence spirituelle. Donc l'amour favorise toujours la prospérité par l'intelligence spirituelle. Et comprenez que dans ce thème, dans ce message, je veux aujourd'hui vous présenter par la grâce de Dieu l'évidence de la prospérité. Il est important que nous arrivons par une approche, une définition et une adaptation de la pensée de Dieu afin de pouvoir dire, sans risque de nous tromper, ce qu'est la prospérité. Et prospérité qui demeure un souhait très ardent, très fort, et une parole que l'Éternel relâche sur les générations. Et son souhait le plus ardent, c'est que vous et moi, c'est que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en très bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Mais j'ai voulu vous dire que l'intelligence spirituelle est un préalable. L'intelligence spirituelle est un atout, est un potentiel que l'Éternel Dieu accorde à chacun de ses enfants, à chacun de ses élus, à chacun de ses oints, et tout ce que Dieu a établi sur la terre pour accomplir une œuvre. L'Éternel leur accorde l'intelligence spirituelle. C'est cette intelligence qui permet de lire, d'analyser, d'entrevoir, de prévoir et même
de prédisposer certaines choses en vue d'événements certains et événements prêts à venir. Je voulais ici vous emmener à lire deux textes avec lesquels je vous parlais brièvement de l'intelligence spirituelle. Sachez que nous sommes dans une très longue série. L'intelligence spirituelle, sans elle, vous ne pourrez pas comprendre l'invisible. Vous ne pourrez pas comprendre le divin. Vous ne pourrez pas comprendre la parole. Nous sommes ici dans le livre d'Exode. Et dans ce livre d'Exode, vous allez voir que l'Éternel Dieu qui parle à Moïse, il est en train de s'adresser à Moïse et lui parler de ce qu'il a disposé pour pouvoir accomplir, lui Dieu, ses œuvres, son œuvre. Comprenez que l'œuvre de Dieu est faite de plusieurs portions, plusieurs partitions. Et le plus important, c'est que chacun joue sa partition, que chacun réponde selon son appel et que chacun occupe sa place. Dans Exode 33, au verset 3, l'Éternel dira: et je les remplis de l'Esprit de Dieu. Je les remplis de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu, il remplit comment? Il remplit en sagesse. Il remplit en intelligence. Il remplit en connaissance pour pouvoir accomplir toutes sortes d'œuvres. Donc vous devez comprendre que quand l'Esprit de Dieu remplit, il remplit de l'esprit de sagesse et aussi d'une intelligence spirituelle et aussi d'une connaissance spirituelle. Je vous amène donc au psaume 119, verset 130. La Bible dit: la révélation, en d'autres termes, l'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux simples. J'ai bien voulu vous parler de l'intelligence spirituelle. Comprenez que nous parlons beaucoup de sagesse. Et pour la plupart du temps, ce que nous les hommes, nous appelons sagesse, c'est ce qu'on appelle la sagesse humaine. Et cette sagesse peut être pervertie. Cette sagesse peut être détournée par l'ennemi, par le diable. Voilà pourquoi nous parlons très souvent de ruse. La ruse est une sagesse humaine, mais pervertie par le diable. La Bible nous disait donc dans Genèse que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Donc comprenez que la sagesse humaine ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi la Bible peut dire que la folie de l'Éternel
est plus sage que la sagesse de ce monde, la sagesse des hommes. Donc plusieurs personnes se croient sages dans le monde, parmi les hommes, parce qu'elles arrivent à faire certaines choses. Mais ici, comprenez que la sagesse dont la Bible est en train de parler, c'est cette sagesse-là qui est accordée par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sagesse spirituelle ou la sagesse divine. C'est cette sagesse qui transcende les âges. C'est cette sagesse qui va au-delà de l'entendement, de la compréhension de l'humanité. C'est avec cette sagesse-là que l'Éternel supplombe les agissements de l'ennemi. Vous allez voir que la Bible parle aussi de l'intelligence spirituelle. La sagesse spirituelle est une autre portion de la vie spirituelle. L'intelligence spirituelle est une autre portion et la connaissance spirituelle en est une autre. En général, on dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce mot connaissance ici fait attrait à la connaissance spirituelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la connaissance mondaine, quelqu'un a la connaissance des livres, quelqu'un a la connaissance des sciences, que cette personne-là ne peut pas périr. Parce que vous allez convenir avec moi que ceux qui ont fabriqué les bombes, les armes à haute destruction ou des armes à destruction massive ne sont pas des personnes, je veux dire, qui manquent d'intelligence ou qui manquent de connaissance. Ce sont des personnes dotées d'une connaissance dans tout ce qui est élément, dans le nucléaire, dans les détonations et dans tout ce qu'on peut appeler explosion. C'est une connaissance, mais malheureusement elle détruit l'humanité parce qu'elle favorise des guerres, des crises, au lieu de mettre en place des dialogues où le bon sens pourrait amener les uns et les autres à rechercher la paix. Donc comprenez que l'intelligence spirituelle est une capacité que Dieu donne à quelqu'un à partir de la révélation des Écritures. Parce que c'est la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui donne de l'intelligence. C'est la révélation de la parole qui ouvre l'intelligence. C'est la révélation de la parole qui fertilise l'intelligence. C'est la révélation de la parole qui donne une intelligence certaine et qui permet de pouvoir accomplir les œuvres de l'Éternel. Ma prière pour chacun de nous en ce jour du 12, c'est que nous adhérions à l'intelligence spirituelle. Ça veut dire nous laisser façonner, conduits par la lecture, la méditation de la parole, avec la prière, ce qui permettra à l'Esprit de Dieu de se poser sur nous. Ceci permettra à l'Esprit de Dieu de nous façonner, de nous modeler, de nous modifier, de nous emmener à un autre niveau de compréhension, d'interprétation. Et que notre compréhension puisse servir à notre entourage, à notre prochain et au monde entier. Nous avons tous besoin de l'intelligence spirituelle. Tout comme nous avons besoin de la sagesse divine, de l'intelligence spirituelle
et la connaissance spirituelle. Quand la Bible parle de ceux qui connaîtront leur Dieu, ici la Bible parle de la connaissance spirituelle. Donc ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux-là agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Ce ne sont plus des personnes qui peuvent vaciller, qui peuvent être trompées ou à qui on peut présenter un Dieu fabriqué, un Dieu artificiel. Non. Ce sont des personnes qui ont une connaissance de leur Dieu. Et ma prière, et je crois, que cette génération doit grandir, doit mûrir dans sa connaissance de l'Éternel. Afin que, de la même façon qu'on dit le Dieu d'Abraham, vous dit le Dieu qui a marché avec Abraham, qui s'est révélé à Abraham, qu'Abraham a connu, qu'Abraham a côtoyé, qu'Abraham a fréquenté, avec qui Abraham a marché. Ce Dieu qui a établi son alliance avec Abraham, Abraham peut parler de ce Dieu avec aisance et avec liberté, en soulignant les vérités profondes qu'il peut donner à l'humanité. Et les Juifs vont encore loin pour dire le Dieu d'Isaac, ce Dieu qui s'est révélé à Isaac, avec qui Isaac a marché dans l'obéissance et la soumission des bornes et surtout le sentier tracé par l'Éternel pour son père Abraham. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, est le Dieu de nos pères. Frères, de sœurs, nous sommes dans des temps difficiles. On ne peut plus se permettre même de confier nos enfants, nos familles à des personnes parce que, entre guillemets, elles se sont fait appeler par des titres bien sûr lus et connus dans les textes saints, mais qui n'ont pas cette intimité et cette connaissance de l'Éternel, qui n'ont pas une intimité, mais qui se servent de façon gourmande et une gourmandise excessive en abusant des personnes, en abusant des familles, en abusant des couples. Il va falloir que ces choses cessent. Et pour cela, le peuple doit adhérer à la connaissance spirituelle, à la connaissance de l'Éternel, afin de pouvoir tenir tête à plusieurs vendeurs d'illusions, des gens qui vont essayer de vous promettre des choses qui ne sont pas prévues dans le planning de l'Éternel pour votre vie. Toujours est-il que l'Éternel demeure Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'intelligence spirituelle, de la connaissance spirituelle ou la connaissance profonde et surtout la sagesse divine. L'œuvre de Dieu ne peut pas être faite par un homme ordinaire. Il faut un homme d'une certaine simplicité qui peut se laisser conduire, guider et introduire par la révélation de la parole. C'est elle qui éclaire, c'est elle qui illumine. Plusieurs ont répété de façon systématique la tradition, s'appuyant sur des rites, des rituels et même des, entre guillemets, des connaissances maléfiques qui, utilisées, peuvent avoir quelques effets, mais pas sur Dieu, parce que l'Éternel demeure Dieu. Aspirez donc à la sagesse divine. Aspirons donc à l'intelligence spirituelle, ce qui sera donc mes présentations, mes enseignements pour encore assez de temps, l'intelligence spirituelle. Ceci ne nous empêche pas de continuer de nous cultiver pour avoir une certaine connaissance poussée, profonde des choses de l'esprit. Ce que nous appelons ici la connaissance spirituelle. C'est ce qui permet donc de pouvoir faire des œuvres de Dieu. C'est ce qui nous permet de pouvoir avancer.
C'est ce qui nous permet de pouvoir savoir que nous sommes toujours sur le chemin de Dieu. Si les hommes sont aujourd'hui obligés d'aller chercher des bagues, des pratiques ésotériques, flirter avec, par moments, la magie orientale ou certaines pratiques pour essayer de dominer les hommes, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que la sagesse divine, l'intelligence spirituelle et la connaissance profonde permet de mieux servir son prochain, permet de vivre dans le plus profond du pardon et la recherche de la paix. Gardez ceci et n'oubliez jamais l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est ce qui permet à un serviteur de Dieu d'exceller dans son domaine. Quand vous regardez le rêve que Pharaon fait, il faut l'intelligence spirituelle pour approcher les vaches à la verdure aux saisons, surtout au temps. C'est l'intelligence spirituelle qui nous permet de lire et de comprendre les événements. C'est l'intelligence spirituelle qui nous permet de savoir que là où l'orgueil est positionné, la chute, la ruine est proche. Mais là où il y a l'humilité, là où il y a la soumission, l'élévation vient toujours à point nommé. Je veux, par la grâce de Dieu, vous laisser donc continuer à réfléchir sur l'intelligence spirituelle pendant que je passe donc à ma préoccupation de ce jour, l'évidence de la prospérité. L'évidence de la prospérité. Je veux en ce moment honorer le révérend Yaya. Que Dieu te bénisse, un homme très instruit, profond dans les choses de Dieu que nous apprécions. Wanché, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que sa paix soit avec toi. Aujourd'hui, je vais parler de l'évidence de la prospérité, tout simplement parce que depuis quand même beaucoup d'années, il faut que je vous le dise, j'ai eu à partager des temps avec des pères, des mentors, des patriarches et des hommes de Dieu vraiment respectés, honorés dans les nations. Et l'une de nos premières préoccupations était de savoir la motivation, la réelle motivation de tous ceux qui aujourd'hui, pour un bruit de vent, pour un bruit d'objets tombés, pour un quelconque vent, sont prêts à s'autoproclamer bruyamment en exhibant des titres et se prétendant de serviteurs de Dieu, bien sûr, autoproclamés. Lorsque nous fouillons et que nous allons en profondeur avec analyse pointue, nous nous rendons compte que tout le monde n'approuve pas la pauvreté. Et personne n'aime la pauvreté, ce qui est d'ailleurs à encourager, à féliciter et à soutenir. Parce que la pauvreté n'est pas facile. La pauvreté est difficile. Et la pauvreté réduit la dignité, l'honneur et la considération. Alors, tous ceux qui évitent la pauvreté d'une façon ou d'une autre ont des raisons. Mais lorsqu'on vient au service de Dieu, notre motivation doit être toute autre chose. On ne vient pas servir Dieu pour fuir la pauvreté. On ne vient pas servir Dieu pour fuir la misère. Non.
On ne vient pas servir Dieu parce que la vie est dure, ça ne va pas. On ne vient pas servir Dieu parce que la famille n'a plus à manger. Non. On ne sert pas Dieu parce qu'on manque de visibilité, de célébrité, d'acclamation. Non. On ne sert pas Dieu parce qu'on est froissé dans la solitude, abandonné. Non. On ne sert pas Dieu parce qu'on n'a pas pu accomplir un certain cursus ou qu'on n'a pas pu se décrocher un travail. Non. Le service de Dieu émane d'un choix que Dieu lui-même opère. C'est Dieu lui-même qui choisit. Et quand Dieu choisit, il équipe, il outille, il donne un revêtement particulier à la personne que lui, Dieu, a choisi pour pouvoir accomplir son œuvre. Comme nous avons vu que l'Éternel a mis son esprit et en sagesse, en intelligence et en connaissance pour que les personnes puissent accomplir son œuvre. Vous allez voir que la Bible parlera de Betsaliel et Oholiab. La Bible parlera même encore des personnes que Dieu a bénies, à qui Dieu a donné des dons. C'est clair que quelqu'un qui manifeste de tels dons, qui est doté d'une sagesse divine, quelqu'un qui est doté d'une intelligence spirituelle et d'une connaissance profonde de Dieu, ne puisse pas être malheureux sur cette terre, ne puisse pas être considéré donc comme pauvre et ne puisse pas être donc considéré comme une personne qui manque de moyens. Et donc nous allons réaliser que tout ce que Dieu, l'Éternel, va appeler à son service, parlons déjà de Noé, sinon Adam, à qui il va donner la responsabilité, la gestion du jardin à l'Orient d'Éden. Nous allons comprendre que toutes ces personnes vont jouir d'une certaine prospérité, vont jouir d'une certaine abondance. Ces personnes vont jouir d'une certaine turgescence. Ces personnes seront dans une abondance matérielle et financière. Ce qui fait que pour le commun des mortels, celui qui sert Dieu doit directement être riche, doit être dans l'abondance et doit être prospère. Je ne suis pas là pour contredire ceci parce qu'il est vrai. Il est d'ailleurs vrai parce que le Seigneur est venu pour nous donner la vie, mais la vie en abondance. Ce qui fait que l'abondance, la plénitude ont toujours été des souhaits et des projets que l'Éternel a dessinés avant la création du monde pour ces enfants que vous et moi nous sommes. Donc l'Éternel n'est pas étonné de voir un serviteur de Dieu prospérer, exceller, régner et attirer des richesses à lui. Non. Sinon, il ne compterait pas Salomon, il ne nous parlerait pas de David, il ne nous dirait pas la restauration que Job a reçue. Il ne nous parlerait même pas de restauration des années dévorées, des années volées, des années pillées. Non. Il ne nous parlerait pas donc de ne pas venir dans sa présence les mains vides. Il ne nous parlerait pas donc de contrôler, de dominer, de régner. Il ne nous parlerait pas de royauté. C'est vrai que l'Éternel bénit. Oui, je suis convaincu et je peux vous le dire que l'Éternel enrichit, l'Éternel élève,
l'Éternel anoblit. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc quand l'Éternel décide d'enrichir, de bénir quelqu'un, il le fait à volonté et il le fait librement. Et plusieurs personnes peuvent apprécier le service de Dieu dans leur volontariat, dans leur bénévolat. Ah ben tiens, je vais mettre ma vie au service pour le salut des âmes. Je vais mettre ma vie au service des loin de Dieu, l'accompagner, marcher avec lui. Tous ceux qui sont vrais, qui sont sincères et qui marchent dignement dans le service de Dieu, l'Éternel Dieu trouve toujours un moyen pour les honorer. Il trouve un moyen pour les mettre à l'abri du besoin. Il leur donne au moins de pouvoir avoir ce qu'il faut pour le temps qu'il est, pour vivre comme lui Dieu souhaite. Docteur Patrick Misongo, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Nous apprécions tes missions ça et là au travers des nations et surtout pour les bonnes interprétations que tu accordes à ces missionnaires anglophones dans le continent. Vianney, Dieu béni. L'évidence de la prospérité. Et en définissant cela, avec certains de ses pères aînés et mentors, nous étions donc arrivés à une conclusion. Si tel est que la pauvreté n'est pas bonne et que c'est la volonté de Dieu que nous prospérions, c'est un souhait ardent que l'Éternel émet et qui nous donne la sagesse, l'intelligence, que c'est lui qui nous donne de pouvoir jouir des trésors et des biens. Sinon, pourquoi aurait-il créé l'or, le diamant, le bdellium, manganèse, cobalt, coltan, allez-y plus loin encore, citez les rubis et des pierres assez précieuses. Il y en a de valeur inestimable. Donc l'Éternel a créé ces richesses-là pour l'être humain, pour l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Ce qui fait que l'Éternel n'est pas étonné et il ne serait jamais étonné de voir prospérer. Il ne sera jamais étonné de voir émerger financièrement et puissamment ses enfants qu'il a créés. Non, 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 l'Éternel n'en sera pas du tout étonné. C'est le contraire qui l'étonnerait. Mais à revoir la précipitation, l'agitation et tout ce faux, cette ruse, cette vie de crabe, ce mensonge, ces montages, déguisements, ces maquillages pour pouvoir parvenir à de l'argent, à ses fins et vouloir montrer aux uns aux autres que nous sommes riches ou que nous sommes prospères. C'est trop d'efforts pour rien. Le menteur est toujours obligé de fournir des efforts pour soutenir son mensonge, pour justifier son mensonge, pour définir son mensonge et pour faire accepter son mensonge. Alors que la vérité garde son calme et se donne le temps d'être manifestée. C'est là qu'on parle de révélation. Lorsque la vérité apparaît, lorsque la lumière est faite sur une situation. Et sachez que rien de caché ne restera éternellement caché. C'est pourquoi nous avons trouvé que ce n'était pas utile. Et ça ne sera même pas utile pour des serviteurs de Dieu qui sont appelés à cette noble mission, attachés au nom saint, 3 fois saint de l'Éternel notre Dieu, de ne pas s'enliser et de ne pas s'engager dans certaines pratiques qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, à savoir escroquer, dépouiller, mentir, voler, user de subterfuge pour pouvoir montrer une certaine apparence de bourgeoisie, d'aisance, de richesse et de prospérité. Ça ne peut pas tenir, ça ne saura tenir et ça ne tiendra pas. Quelle que soit la verdure et la quantité des bêtes
après le soleil, vous verrez que tout cela va sécher et ça va tomber. Un peu comme un feu de paille qui n'est juste que pour décorer, pour égayer, mais qui ne peut cuire aucun aliment. C'est ici alors la réflexion profonde. C'est ici que nous devons arriver à prouver à l'humanité, montrer aux yeux de tous, que le souhait de l'Éternel s'accomplit et elle se bâtit dans les vies. L'évidence de la prospérité. L'évidence de la prospérité, je suis dans Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, nous sommes donc du verset 1 au verset 3. La Bible va dire une chose assez intéressante. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. 3 Jean 1. Le verset 2 dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement spirituel. Incline nos cœurs que nous avons ouverts pour que tu y habites et que tu y sièges. Incline et permets que ces paroles soient mises en pratique afin d'une vie meilleure, d'un progrès systématique et spirituel. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Pour ceux qui sont en ce moment avec nous et ceux qui auront l'occasion de pouvoir déguster ce message. Merci Père, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la prospérité, j'aimerais que nous nous souvenions de ce que Paul dit. Lorsque Paul est en train de s'adresser dans le livre des Actes, Paul dira: en lui, en Christ, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons notre être. Paul dira que en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons notre être. Donc si nous devons définir la prospérité se définit comme une vie comblée, libre de tout mouvement, sans toutefois que ton identité soit écorchée, soit souillée et soit pervertie. Ça veut dire un poisson prospère, c'est un poisson qui demeure dans son milieu naturel qui est l'eau et qui nage librement, qui se nourrit dans l'eau et qui vit dans l'eau. Mais le poisson qui sort de l'eau, qui vient s'exhiber en pleine ville, n'est plus prospère. Parce qu'il est sorti de son identité, de son milieu naturel, qui d'ailleurs le définit bien.
Donc la prospérité, bien-aimé, ça n'a pas tout à voir avec l'argent. Non. La prospérité, c'est vivre épanoui, vivre en bonne santé, vivre librement, vivre de façon gaie, vivre de façon joyeuse et se mouvoir, se déplacer en toute liberté, en toute tranquillité, en gardant son identité, en gardant qui nous sommes. Et la source de la prospérité, c'est Jésus-Christ. Paul le dira si bien que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc la gloire est un couronnement de la prospérité. Une vie prospère finit toujours par être une vie glorieuse. Une vie prospère finit par être une vie d'honneur. Une vie prospère. Voilà pourquoi vous devez comprendre que la prospérité est définie comme une vie heureuse, prospère, une vie libre, en bonne santé, qui nous donne la liberté de nos mouvements, où nous ne sommes pas emprisonnés, embrigadés, où nous ne sommes pas sous des pressions de sorcellerie maléfique et diabolique, mais que nous avons notre liberté de penser, notre liberté d'expression et notre liberté d'action. En gardant notre identité, sans avoir à changer de nom, sans avoir à changer de peau, sans avoir à changer de couleur. Mais nous devons être fiers d'être comme l'Éternel nous a créés. Et cette prospérité-là, elle est en Christ. Elle est en Christ, oui, parce que c'est lui qui vient nous sortir de l'engrenage, du piège, de la mort qui tout de suite vient freiner la vie, empêcher nos mouvements et changer notre identité. Parce que le mort, on ne l'appelle plus Monsieur Temps, on l'appelait feu, on l'appellera feu, ou bien le cadavre. Il ne comptera plus, il ne portera plus son nom. Son nom ne peut plus être utilisé pour quelque chose d'actif, de ponctuel et de pratique sur la terre. Bien-aimés, loin de toutes ces scènes bruyantes où on essaie par tous les moyens de présenter des objets, des gadgets, pour essayer d'exprimer une quelconque prospérité, après avoir bien sûr utilisé des moyens gauches, maléfiques, ténébreux, pour acquérir ou s'accaparer de façon injuste ses biens ou matériels. N'oubliez pas que le méchant amasse pour le juste. Pendant que le méchant a amassé, qu'il en a beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il est prospère. Non. Il amasse pour le juste. Mais nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Nous sommes justifiés par son sang. Il nous a justifiés par sa parole. Il nous a justifiés par son acte, par son sacrifice à la croix. Voilà pourquoi notre prospérité réside, repose, est fondée et enracinée en Christ. Nous n'avons pas d'autre espace de prospérité si ce n'est Jésus-Christ.
Notre fortune, notre richesse, notre héritage, notre avenir et notre devenir, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ici vous devez comprendre qu'en Christ, nous sommes tout et nous avons tout. Mais sans Christ, nous ne sommes rien. Je prie pour celui qui m'écoute en ce moment, qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, ou qui le connaît mais qui ne l'a pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, ou bien qui à un certain moment de sa vie a laissé le doute, les épreuves de la vie l'amener à dévier. Il est temps de revenir à lui, de te réconcilier avec lui. Ses bras sont ouverts. Il est venu pour ça, sauver. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'y a pas de honte en cela. Plutôt avec audace, approchez du trône de grâce. Repentez-vous et confessez-vous. Et l'Éternel vous recevra. Car il vous voit au travers du sang de Jésus-Christ. Et il dit le prix a été payé. Le sacrifice est correct. Dans la prospérité, laissez-moi vous donner l'expression de la vitalité. Lorsqu'on dit quelqu'un est prospère et que quelqu'un vit, quand on dit quelqu'un est prospère et que sa vie est une vie prospère, ça nous présente 4 étapes. Et je veux que ces 4 étapes, vous les écoutez bien. La première étape, c'est l'étape de survie. L'étape de survie est une étape pas facile. Personne ne veut accepter ça. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du désert. Ou bien ce qu'on appelle la graine dans le sous-sol. Quand la graine est dans le sous-sol, elle meurt, elle pourrit. Souvent elle se dégrade gravement. C'est ce qu'on appelle la survie. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu peut passer par ce temps qu'on appelle le temps de la survie. Où tu n'arrives même pas à t'offrir un repas. Tu n'arrives pas à t'offrir un vêtement. Tu n'arrives même pas à porter une chaussure décente. Tu es vraiment touché moralement, psychologiquement. Tu es affecté. Tu n'as aucun ami. Et tous ceux qui se voient, ils se moquent de toi. Ils remettent en cause ton Dieu. Ils remettent en cause ton appartenance à ce Dieu. Ils remettent en cause la puissance de ton Dieu. Et même ils remettent en cause ta foi. Ils te critiquent. Et tu deviens maintenant un sujet de moquerie dans leur salon. Ils parlent mal de toi. Mais ils ne savent pas que dans l'expression de la vitalité dans la vie prospère, il y a ce qu'on appelle la survie. Là où tu survis, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas demain. Tu n'as qu'aujourd'hui entre tes mains. Tu n'as pas de planning, tu n'as même pas de compte en banque. Tu n'as pas de réalisation, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de château. Tu n'as pas tout ça. Tu survis, tu te bats. En marchant fidèlement. Sans sortir des lignes que l'Éternel a tracées. Tu n'escroques personne, tu ne voles personne. Tu présentes ce qui est droit. Celui qui veut, il s'exécute ou pas. Tu présentes ce que tu crois vrai. Et tu avances. C'est dur. Même pour te trouver un costume, c'est compliqué. J'écoutais un excellent docteur de la parole du Ghana qui disait qu'il partait même emprunter costume et chaussures pour aller prêcher. Parce qu'il n'en avait pas. C'était difficile. C'était tellement difficile. Pourtant, c'était la même Bible. Et ça a toujours été la même Bible. Le même Seigneur. La distance entre le ciel et la terre n'a pas changé. Mais la vie est dure. Les épreuves. Et tu es persécuté, percuté de tous côtés. Ça, c'est ce qu'on appelle la survie. Mais je prie que nous restions dignes dans la survie. Serviteurs, servantes de Dieu, enfants de Dieu, femmes de Dieu, filles de Dieu, soyez dignes dans la survie. Quand ton foyer bat de l'aile, que les relations sont compliquées, tu ne sais même pas comment faire. Ne cours pas à gauche ni à droite. Chercher des solutions diaboliques et sataniques. Ça fait partie de la vie. Tout ce que vous voyez grand aujourd'hui élevé,
Ils ont connu des temps de désert, ils ont connu les temps de survie. Aujourd'hui, quand vous voyez des personnes parler d'émancipation, parler de relève, parler de grâce, parler de faveur, de percée, d'émergence. Hier, c'était un temps de survie. C'était un temps de désert, un temps compliqué. Il n'y avait pas ces outils, il n'y avait même pas ces engins-là. Le téléphone était un luxe. Où le trouver d'ailleurs? Les salles, les grands restaurants étaient des luxes, convoités de très loin. À peine si une pièce d'argent te tombait dans la main, à peine un billet dans ta main. La survie, le désert. Malheureusement, beaucoup de personnes ont tronqué leur histoire, bousillé leur identité, vendu leur âme à cause de cette partie, la survie. Parce qu'on veut tout et tout de suite et maintenant. Les belles femmes maintenant, les belles voitures maintenant, les grands châteaux maintenant, les voyager en business class, oui, on veut ça maintenant. On ne veut pas survivre, non, 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 on ne veut pas le désert, on ne veut pas l'épreuve. Mais n'oubliez pas que la prospérité va toujours avec la longévité. À quoi sert à un homme de vendre son âme au diable? À quoi sert à une femme de vendre son âme au diable pour quelques plaisirs, quelques amusements qui vont passer? Et après ça, dans le sol, enterré. Regardez tous ces jeunes artistes appelés soit stars, vedettes, regardez. Après avoir vendu leur âme au diable, après avoir agité un peu certains spectacles, certains stades et stadiums, regardez comment ils disparaissent. Ce n'est pas cela la prospérité. Bien-aimé, ce n'est pas cela la prospérité. Après la première étape qui est l'étape de survie, j'aimerais que nous lèvions une prière pour tous ceux qui survivent actuellement. Ceux qui traversent des moments difficiles. Tu sais que l'Éternel t'a appelé. Il te parle. Tu entends sa voix. Il te montre des choses. Il te dit des événements glorieux. Ce n'est pas encore arrivé et ta vie, tes nuits sont perturbées. Tu es troublé. Tu ne sais pas comment regarder la famille. Tu ne sais pas comment regarder tes frères, tes soeurs. Tu as la honte. Tu as le visage abaissé. Sache que l'Éternel est un Dieu fidèle et sa bénédiction enrichit toujours. Tu ne resteras pas éternellement dans le sous-sol, car la graine finit toujours par germer, elle finit toujours par pousser. Quand on sort du désert de la survie, nous arrivons à la phase qu'on appelle la vie normale. La vie normale, c'est une vie sur terre. C'est-à-dire que tu es sur la terre et tu vis comme tous les hommes sur la terre. Tu n'as ni moins ni plus que les gens sur la terre, mais tu as une vie normale qu'on appelle la moyenne, une vie normale. Tu arrives à manger, tu arrives à te vêtir, tu arrives à régler quelques petits besoins, tu arrives à avancer. Ça, c'est cette vie sur terre. Comme Adam et Ève dans le jardin, ils arrivaient à se mouvoir, manger des fruits qu'ils voulaient. Mais ils n'étaient pas propriétaires. Voyez, l'erreur de beaucoup de personnes sur la terre, elles pensent que nous sommes venus sur la terre pour être propriétaires des choses. Non. Non. Une fois que tu meurs, une fois que tu n'es plus là, c'est fini, la chose ne t'appartient plus. C'est pour te dire que si ça t'appartenait, tu pourrais partir avec. Mais tu ne vas pas avec. Parce que ça ne t'appartient pas. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Nous sommes des intendants. Dieu nous donne des choses pour nous permettre de vivre et d'accomplir sa mission sur la terre. Et nous devons apprécier cela à sa juste valeur et lui rendre toute la gloire. Lui être reconnaissant pour ce qu'il fait. La vie normale. La vie dans les normes où on n'exagère pas.
On ne va pas aux excès, on ne va pas aux bornes. On vit une vie simple, une vie normale. Après cela, il y a la vie abondante ou la vie comblée. Ça, c'est la vie où tu commences à être élevé dans les airs, où tu commences à être élevé en dignité, élevé en promotion, élevé en grade, élevé en rang, où on t'apprécie maintenant. On te donne des avantages, où tu arrives à te réaliser certaines choses, des champs, des maisons, des biens, des investissements. Tu deviens quelqu'un élevé pour attirer plusieurs. Bien-aimé, quand le Seigneur te permet d'avoir les moyens, d'avoir une certaine aisance, d'être dans la vie comblée, c'est pour que tu puisses aider les autres, tu puisses tirer les autres, tu puisses permettre aux uns aux autres de pouvoir aussi espérer. Tu dois pouvoir te souvenir de ceux qui sont dans la survie, qui sont encore en train de croupir sous la pauvreté, qui dorment dehors, qui n'ont pas un seul vêtement, qui n'ont pas même un seul drap pour se couvrir. Ils n'ont pas de gîte, ils n'ont ni pain, ils n'ont ni eau potable. Tu dois penser à ces personnes. Parce que l'Éternel t'a comblé. Il t'a mis au large. Tu es dans la vie abondante. C'est dans la vie où tu es dans les airs, dans le vent. Tu es élevé. C'est là où tu peux t'offrir ce que tu veux. Tu peux offrir à ta famille, à ta femme, tes enfants, ce que tu veux. La vie comblée. Tu peux te permettre des voyages avec ta famille, où tu veux, comme tu veux. C'est la vie comblée. Et c'est l'Éternel qui accorde la vie comblée. En t'inspirant par l'intelligence spirituelle, en te conduisant vers des métiers, des travaux, des activités nobles. L'Éternel est Dieu et il est fidèle. La vie comblée. Et la quatrième vie, celle qui est la plus importante, que je ne souhaite même pas que tu manques, et que je ne souhaite même pas que mon ennemi le pire manque, c'est la vie éternelle. La vie du royaume, la vie dans le royaume, la vie en Christ, la vie en Dieu, la vie éclairée, la vie où la gloire de Dieu éclaire, la gloire de Dieu éclate, où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de grincement de dents, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de piège, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de vieillesse, il n'y a plus de courbature. Non, 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 il n'y a plus de cancer, il n'y a plus d'ulcère, il n'y a plus d'insuffisance, il n'y a plus. La vie comblée est éternelle lorsqu'elle est vécue dans le royaume, pas dans les airs, pas dans le vent, mais dans le royaume. Oh, la vie éternelle. La vie éternelle. Éternelle. Oh, la vie éternelle. Seigneur éternel. Oh, la vie éternelle. Éternel. Oh, éternel. La vie éternelle est une vie particulière. Elle n'a rien à voir avec l'argent, les acclamations des hommes, l'hypocrisie du quotidien. Mais c'est une vie qui est profonde. C'est une vie sans fin. C'est une vie illimitée. C'est pour cette vie-là que nous vous prêchons l'évangile. C'est pour cette vie-là que nous vous parlons de Jésus. C'est pour cette vie-là que nous continuons de prier, d'intercéder pour vous. Oui, c'est cette vie-là. C'est de cette vie-là que nous vous parlons, bien-aimés. Ne gâchez pas cette vie par quelques avantages, intérêts sur la terre. Tout va passer, le plaisir va passer, la sexualité va passer, les amusements vont passer, les jeux vont passer. Mais elle demeure
La parole de Dieu ne passera à jamais. Elle ne passera à jamais. Elle ne passera jamais. Elle ne passera jamais. Comme la vie éternelle. Oh, sa parole donne souffle et vie. Sa parole est esprit et vie. C'est de cette vie Zoé, cette vie illimitée, cette vie étendue, cette vie plus vaste, cette vie qui régénère nos cellules, cette vie qui nous attire, qui nous appelle, cette vie qui nous comble, cette vie dans laquelle il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de grincement de dents, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de jalousie, car tous sont en Dieu et lui en tous nous sommes unis. La vie éternelle, l'éternel. La prospérité, c'est l'expression de la vitalité, mais surtout la liberté de mouvement. Lorsqu'un homme est prospère, frère, il peut se coucher comme il veut, il peut s'endormir quand il veut, il peut se réveiller comme il veut. Oh, les enfants de Dieu peuvent se coucher, ils peuvent s'endormir et ils peuvent se réveiller. Aucun démon, aucun sorcier, tu ne dois à personne, tu dors et tu t'endors comme un bébé. Et l'Éternel te parle et il parle à ton cœur. Il te donne des rêves doux et des rêves légers, où il te donne de comprendre la beauté de la création par sa majestueuse main et sa sagesse infinie. Oh, qui est comme toi, Papa, qui est comme toi, Papa, qui est comme toi, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, Papa. Oh, quand tu es prospère, tu peux te coucher. Il y a plusieurs qui ne peuvent plus dormir. Ils sont obligés de veiller, rester dans un milieu ambiant pour ne pas fermer l'œil, de peur de tomber sous un jugement mortel d'un clan, d'un club, d'une clique ou d'une pratique. Oh, ils ne sont pas libres de s'asseoir. Ils ne sont pas libres de se lever et de marcher. Mais la prospérité, c'est être libre de s'asseoir, être libre de se lever et être libre de marcher. De marcher pour la gloire de l'Éternel, de marcher pour la gloire de Dieu. Oh, qu'il est beau de se lever. La vie chrétienne est une marche de simplicité, d'humilité dans la sérénité, faisant confiance à l'Éternel, qu'il est fidèle. Oui, il a déclaré, il le fera. Il a dit, il accomplira. Sa bouche a parlé, sa main est tendue pour l'accomplir. Oui, c'est la liberté de mouvement, pouvoir courir, accélérer et s'envoler. Ou comme l'aigle, comme l'avion, être capable de courir, accélérer et s'envoler. Ah, la prospérité. Celui-là est prospère. Il est libre de courir, d'accélérer et de s'envoler. Où il est prospère. Celui-là est prospère. Il peut nager. Il peut descendre et il peut monter. Il est prospère. Quel mouvement. Quelle plénitude de mouvement. Quelle multiplicité de mouvements. Waouh, il peut tout faire. Paul dit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. C'est Paul qui le dit. Paul dit, je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie.
Quand tu es prospère, tu as une expression pleine de la vitalité. Tu sais ce que c'est que la survie. Tu sais ce que c'est que la vie normale. Tu sais ce que c'est que la vie comblée. Et tu sais ce que c'est que la vie éternelle. Non seulement tu comprends l'expression de la vitalité, mais tu as une liberté de mouvement. Oh, tu peux aller là où tu veux. Tu peux aller à gauche comme tu veux, à droite comme tu veux, à gauche comme tu veux, parce que tu as une liberté de mouvement. Une liberté libre. Je suis libre. Ah, sa vérité m'a affranchi. Je suis libre. Là où il y a l'esprit, là aussi il y a la liberté. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il passait au travers des murs. Il pouvait monter au ciel libre. Oh Jésus, tu es libre. Ah, tu es libre. Et oui, tu es libre. Oui, opportunité. Sirané miracle. Kakou Ferdinand. Olivier Brissakafou, vous êtes libre de mouvement, libre de progresser, d'avancer, d'accélérer et de se réveiller libre. Libre. Frère, ici aussi, il faut savoir établir l'état. Un homme qui est prospère a une lignée. La prospérité, c'est une lignée. Un homme qui est prospère, quand tu regardes au-delà de ses ancêtres, il doit voir son Créateur Dieu. Il doit voir son Seigneur Jésus-Christ. Il doit voir son consolateur, celui qui lui dispense l'intelligence, la sagesse et la connaissance, le Saint-Esprit. Il doit pouvoir regarder au plus profond et savoir qu'il marche dans la bénédiction, dans l'héritage d'Abraham, Isaac et Jacob. Il doit savoir qu'il marche dans la lignée davidique. Oh. Et si tu es dans cette lignée, frère, quel héritage? Puisque l'héritage ne disparaît pas. L'héritage ne se brade pas. Quel héritage? Âge. Quel héritage? Âge. Quel héritage? Oh mon frère, quel héritage en Jésus, oh, quel héritage en lui, Yahweh, quel héritage nous avons en Jésus-Christ. Oh, tu es descendant d'une lignée correcte, une lignée bénie, une lignée prospère. Dans ta lignée, dans ta descendance, il n'y a que la prospérité, il n'y a que la bourgeoisie. Il y a l'opulence, la vie comblée, la vie éternelle. Oh, tu es fils d'Abraham, fils d'Isaac et fils de Jacob. Tu es le Dieu Tout-Puissant et tu es notre Père. Oh. Mais, tu dois connaître tes parents. Serviteur, servant de Dieu, tu dois connaître tes parents. Tu dois connaître ton Père spirituel. Tu dois connaître les parents que Dieu a mis au-dessus de toi. Et tu dois leur être reconnaissant. Tu dois leur être soumis. Tu dois pouvoir les reconnaître. Et tu dois pouvoir marcher avec eux. Oui. Qui sont tes parents? Quand Dieu veut te visiter, il envoie chez tes parents. Il a envoyé Samuel chez Isaïe, Jessé de Bethléem, qui est le père de David.
Toi qui es ton Père, pourquoi tu as peur de l'avenir? N'as-tu pas un Père? N'obéis-tu pas à ton Père ni à ta mère? Qui sont tes parents spirituels? Qui sont tes parents spirituels? Qui prie pour toi? Qui prie pour toi? Qui te conseille? Qui t'instruit sur l'Éternel? Et qui te parle de Dieu? La personne. Toi-même, qui es-tu? Ne change pas d'identité. Reste toi-même. La prospérité, c'est ça. Ce n'est pas prendre le nom des autres, les titres des autres, faire comme les autres. Mais c'est rester soi-même. Accepter d'être soi-même. Apprécier ce que Dieu a fait de toi. Et dire que l'Éternel t'a béni. On ne change pas de Dieu. On ne change pas de père ni de mère. Même si tes parents spirituels n'ont pas tout ce que tu crois qu'ils auraient pu avoir, sache que l'Éternel les a bénis au moins avec une longévité. Tu leur dois respect. Tu leur dois honneur. Ne change pas. Reste comme Dieu t'a créé et vis comme Dieu le veut. C'est en cela que tu pourras avoir une descendance fière. Si tu réunis tes parents, tes enfants te réuniront. Si tu réunis ton père, tu réunis ta mère, tes enfants te réuniront. Si tu déshonores ton père, tu déshonores ta mère, tes enfants te déshonoreront. Ta descendance te regarde. Ta descendance doit jouir de l'héritage. Ne gaspille pas l'héritage. Ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton énergie. La prospérité. La prospérité. C'est ça l'évidence de la prospérité. Un homme prospère a un témoignage. Il est digne, il en est fier devant l'Éternel. Il reconnaît son passé. Il sait qu'il a été tiré de la boue. Il a été tiré de la terre, de la poussière. Mais aujourd'hui, il règne dans les hauteurs. Et il a la certitude de sa vie éternelle. Oh! Frère, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement merveilleux. Ah, merveilleux. Oh, c'est tellement merveilleux. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Oh, vous ne pouvez pas l'imaginer. Que c'est beau la prospérité spirituelle. C'est beau la prospérité. Quand elle t'amène à compter sur Dieu, à marcher avec Dieu, à marcher dans ton intégrité et à demeurer dans la vérité. À marcher dans la vérité. Oh Seigneur, ah Jésus, oh Seigneur, oh Jésus, touch me, oh you touch me. Touch me, Lord, you touch me, you touch me, oh Lord, you touch me.
me today. Touch me. Oh Lord, touch me. Touch me. Touch me, touch us. Demande à l'Éternel de te toucher par son esprit, afin que le monde voit l'évidence de la prospérité. Que ta prospérité soit évidente par l'expression de la vitalité qui te donne très longue vie, la vie éternelle, en passant par la survie, la vie normale et la vie comblée, qui te donne une liberté de mouvement, te permettant de pouvoir monter, accélérer, t'envoler. Et oui, quant à toi, recherche et reconnais ta lignée, tes parents et ta propre personne, sois toi-même. Ne change pas. Et transmets ton héritage à ta descendance. Transmets cet héritage à ta descendance. Oui, Lord. C'est ça la prospérité. C'est garder cette intégrité, cet honneur, cette fierté d'être serviteur de Dieu, d'être enfant de Dieu. De ne pas courir dans tous les sens, s'apeurer, s'apitoyer. Non, le juste ne mendie pas. Non, le juste ne commande pas. C'est normal de demander, c'est normal de chercher, c'est normal de taper. C'est la promesse de l'Éternel. Et c'est la prospérité. Oui, ta prospérité. Jésus, ta prospérité. Oh, ta prospérité. Oh, ta prospérité is our prosperity. Is our prosperity. God, you are my prosperity. Oh, ta prospérité, Dieu, Jésus, ta prospérité, ta prospérité, oui, ta prospérité, oh, ta prospérité, oh, ta prospérité, ta prospérité. Oh, Rasadabara Shade. Oh, Rokodara Sandadaraba Pereshende. Oh, Loroko Rapada Kasante. Resete Lerion Todo Lorokosha. Thank you, Lord. Oh, God. Redéfinissez la prospérité et ne laissez personne vous donner une définition erronée de la prospérité.
prospérité. Oh, la prospérité. La prospérité. Oh, la prospérité. Oh, la prospérité. Vivez pleinement votre vie. Confiez-vous à l'Éternel. Faites-lui confiance. Toutes ces richesses qu'il a créées sur la terre, vous avez votre part. Oh, vous avez votre part. Ne laissez rien vous distraire. Ne laissez rien vous distraire. C'est pour vous. Oh, c'est pour vous. C'est pour vous. Et l'héritage depuis la création. Toutes ces choses-là. Toutes ces choses. Oh Lord. Jésus. Tu es glorieux. Ah, tu es glorieux. Tu es glorieux. Que la vie éternelle soit votre partage. Et que vous ne manquiez de rien sur cette terre des hommes. Que le Seigneur lui-même vous nourrisse. Qu'il vous donne suffisamment de moyens. Que vous soyez dans l'abondance. Que vous soyez dans l'abondance. Thank you, Lord. We bless your name, God. Thank you, Lord. Precious, oh God. Today, let be today, God. L'Éternel vous accorde sa prospérité. Prospérez tous les jours. Continuez de prospérer. Continuez de prospérer. Prospérez sans limite. Prospérez. Prospérer sans limite. Oh, prospérer. Prospérer.
l'évidence de la prospérité. Démontrer et manifester la prospérité divine. Que vous soyez des mains prêtes à être tendues pour tous ceux qui survivent, qui souffrent, qui traversent des moments difficiles. Soyez des instruments guidés par l'intelligence spirituelle pour soutenir. Thank you, Lord. We bless your holy name and we celebrate you. Oh God, oh Lord, oh God. L'évidence de la prospérité. Que vous ne manquiez de rien, que l'Éternel vous accorde toujours. Oh, soyez dans l'abondance jusqu'à l'éternité. Ne manquez pas et ne manquez jamais. Oh Lord, de garder votre identité. Restez vous-même intègre devant l'Éternel. Marchez dans votre intégrité. Tout-puissant. Oh, Rakadaba Shadere, Ebrane, Locha. Que cette prospérité s'attache à votre vie. Norakadaba Shade. Irilandaba, Padagareke, Brone, Brosa, Debra, Brone, Brone. Oh Lord. Oh God.